c'est de comprendre l'âme et pas comprendre l'évolution du corps. Parce que si on se penche simplement sur l'évolution du corps, on va être comme l'animal. L'animal, qu'est-ce qu'il fait? Il pense à la vie sexuelle, il pense à manger, il pense à dormir, à se défendre. Mais il ne peut pas comprendre qu'il va devoir quitter l'enveloppe, qui est le corps. Et que les relations dans le monde sont pour un moment. Donc c'est pourquoi la société védique donnait un équilibre entre la vie de tous les jours, la vie de famille par exemple, ou la vie d'un renonçant, mais aussi pour nous permettre d'éveiller l'âme et de nous réaliser spirituellement. Dans chaque âge, le Seigneur donne un processus. Parce que dans chaque âge, les gens vivent moins longtemps. Dans notre âge, c'est une centaine d'années. Dans l'âge de Dwapara Yuga, les gens vivaient 1000 années. Dans le Treta Yuga, 10 000 années. Et dans le Satya Yuga, 100 000 années. Et donc, naturellement, ils vivaient aussi avec des influences de la nature matérielle qui étaient différentes. Par exemple, dans le Satya, complètement la vertu. Donc, ils avaient une vie complètement intérieure. Mais dans l'âge de Kali Yuga, dans l'âge où nous sommes, on est plutôt influencé par la passion et l'ignorance. Ça veut dire qu'on n'a aucune conception de l'âme. On ne vit simplement que pour l'action intéressée, le plaisir des sens. Donc, on est constamment dérangé par les autres, nos enfants, notre mari, notre travail. On a toujours un problème, tout le temps. On a aussi des maladies personnelles. Le temps nous dérange tout le temps, il fait froid, il pleut, ça change tout le temps. Donc ça nous dérange parce qu'on n'arrive pas à se caler sur le temps. On nous dit que la météo il va faire beau, on prépare un gros pique-nique et paf, c'est le gros déluge de grêle, avec des gros, et on est frustré dans la voiture en train de manger. Donc c'est plein d'épisodes comme ça, là. Et puis aussi le petit moustique qui arrive, donc pas évident. Donc la paix, on appelle cela quand ces trois sources de souffrance viennent pas trop nous voir, on est tranquille. Mais c'est rare. Demandez à ceux qui ont des enfants, s'il y a beaucoup de répit, par exemple, c'est pas facile. Il y a toujours une petite dispute, il y a toujours quelque chose qui va pas, il fait mal les études, ou ceci, ou cela. Voilà, il y a toujours quelque chose qui va pas dans ce monde, parce qu'on a tous un problème, parce qu'on est focalisé sur ce qui est temporaire. Et naturellement, ce qui est temporaire, c'est plein de défauts. Parce que le corps subtil qui recouvre l'âme, il transporte avec nous nos impressions des vies passées. Et on focalise nos vies sur des impressions qui ne sont pas réelles. C'est comme un rêve. Vous comprenez ? Et notre réalité est bien au-delà. Donc le but du Seigneur, quand il vient dans chaque âge, c'est de donner un moyen pour qu'on puisse se connecter avec lui. Parce qu'il est une réalité, parce qu'il est là dans notre vie, il est partout, il est l'origine de tout. Notre corps, c'est lui, notre âme, c'est lui, et à la fois, c'est différent. Ham Sabasa Plabhava, tout émane de lui, tout est lui directement et indirectement. Donc on ne peut pas enlever cette personne. En fait, quand on enlève cette personne, on appelle ça Maya, l'illusion. Et le Seigneur nous permet d'être dans cette Maya, cette illusion, pour avoir un test de ce que c'est l'indépendance. Mais sommes-nous véritablement heureux ? Personne ne pourra répondre oui, parce qu'il y a toujours un problème dans ce monde. Donc, le Seigneur est comme un père. Et il doit venir dans ce monde, parce que nous sommes une personne. Ça veut dire que la vérité, elle est aussi une personne. Notre origine est aussi une personne. Donc, d'où viendraient les sentiments ? D'où viendrait la forme ? D'où viendraient les échanges ? D'où viendrait le désir d'être mère, d'être père, d'avoir des amis, d'avoir une relation d'amour ? Parce que tout existe en lui. Sans ça, ça ne pourrait pas avoir d'existence en nous. Parce qu'il est l'origine de toute chose. Si on ne peut pas comprendre ça, on appelle ça un athée. Mais un athée, c'est simplement ce Seigneur lui-même qui permet à quelqu'un de ne pas le voir et de ne pas le comprendre. C'est expliqué. Sarvasya Sani Vishto. Il est le souvenir et l'oubli. C'est simplement une perception qu'il donne à l'être vivant. C'est juste une perception. Si vous le servez, vous pouvez le voir. Si simplement vous dites qu'il n'existe pas, il reste en retrait. C'est juste une expérience. L'expérience d'un théiste et d'un athée, c'est juste une perception de l'environnement et aussi une disposition envers l'environnement. Car le Seigneur réciproque, il est à même Papadante en proportion de notre désir. Donc s'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de réciprocation. Donc souvent, un athée ne comprend pas un théiste.
Parce qu'il n'a pas voulu cette expérience. Mais par contre, s'il le faisait par lui-même, il pourrait l'avoir. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre moi et une autre personne ? C'est simplement que j'ai désiré avoir l'expérience. Une fois que l'expérience est là, je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Mais si vous n'avez pas été dans l'expérience, vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas, puisque vous n'avez pas essayé. Donc c'est absurde de dire que Dieu n'existe pas si on n'a jamais essayé. Mais quand on dit essayer, c'est pas comme un marchandage. Bon, on va voir si tu existes, toi le boss, là. Ouais, tiens, alors, t'es là ou pas, là ? T'es là ? Dis-moi, t'es là ou pas ? Hein ? C'est pas comme ça qu'on relationne avec le Seigneur. Il va nous regarder comme un père, il va sourire. Vous comprenez ? On doit avoir une attitude. Pas une attitude de défi, mais une attitude d'amour. Et là, c'est possible de comprendre Dieu. Sans ça, tout ce qu'on va dire sur Dieu, ça sera des fables, une perte de temps. Mais est-ce que véritablement on perd ou on gagne notre temps quand on travaille comme des mules pour soutenir des êtres vivants qui vont disparaître et nous aussi nous allons disparaître ? On peut se poser aussi cette question, si on est éternel, si on est l'âme, qui est mieux placé ? Celui-là qui cultive l'éternité ou celui-là qui bosse comme un âne ? Vous savez, un âne, qu'est-ce que décrit les Védas ? L'âne, c'est une personne qui a une bouffée d'herbe sèche et qui avance, alors que pour avoir cette bouffée d'herbe, ce petit plaisir matériel, alors qu'il y a de l'herbe verte partout. Le Seigneur est partout, l'abondance est partout, le plaisir est partout. Regardez, on dansait, on était heureux. On peut toujours être heureux simplement en chantant les noms du Seigneur. Donc, dans cet âge, c'est le chant. Pourquoi ? Parce que c'est facile, c'est simple, parce qu'on n'a pas de qualification pour faire autre chose. On est tout le temps mal. Le chant, il n'y a aucune règle. Aucune règle. Même si on est propre. Peu importe la condition dans laquelle on est né. Qu'on soit né dans une cité, qu'on soit né dans un palais en or, qu'on soit né boiteux, infirme, idiot, intelligent, peu importe, on peut chanter le saint nom. Donc, ce Seigneur, il vient dans l'âge de Kali pour propager le chant des saints noms. Et quand il vient dans cet âge, on le nomme Golanga, Golanga, Golanga. Pourquoi ? Parce qu'il vient avec un teint doré comme l'or. Il a des yeux pareils au lotus merveilleux, il a des cheveux merveilleux. Il envoûte tous les êtres. Et tous les gens qui viennent coopérer avec lui, c'est ses associés. Parfois, certains jouent le rôle d'opposants, pour que ça donne un petit peu de piquant, et certains jouent le rôle d'associés intimes amoureux. Donc quand le Seigneur vient, dans un espace très petit, il y a des millions de personnes. C'est inconcevable. Parce que tous les gens des univers qui sont qualifiés pour se libérer, pour atteindre la perfection, et pour revenir dans les divertissements du Seigneur, ils prennent naissance dans cet endroit. Les demi-dieux viennent. Les associés du Seigneur viennent. Ceux qui deviennent qualifiés pour voir le Seigneur viennent. Et dans ce divertissement-là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait ? Il distribue en fait son nom. Parce que le nom, il doit être donné avec la connaissance, avec l'autorisation. Le Seigneur lui-même doit venir pour donner son nom qui n'est pas différent de lui et autoriser qu'il se révèle dans son nom. Donc il vient et il crée ce qu'on appelle une filiation spirituelle, de maître à disciple, où il va essayer, répandre sa miséricorde. Parce que c'est expliqué qu'on est assez rebelle. C'est difficile pour nous d'accepter le Seigneur parce qu'on veut être le Seigneur. On veut être le contrôleur. On veut contrôler nos enfants. On veut contrôler notre chien. Viens ici, toutou. Ici, j'ai dit. Ah, vous les voyez avec leur chien. Moi, j'allais courir dans les parcs le matin. Vous les voyez tous avec leur chien. Ils parlent de leur chien. C'est des réunions incroyables. Non, mais je rigole pas. C'est des réunions incroyables. T'as le gros toutou avec les gros poils. T'as le petit. Oui. Souvent, les petits, ils sont plus féroces que les gros, quoi. Alors, t'arrêtes de l'embêter, hein. T'arrêtes de l'embêter. Vous comprenez ? Il y a plein de relations possibles dans ce monde. Avec les toutous, avec ce que vous voulez. Mais on veut contrôler le toutou. C'est pas le toutou qui va nous contrôler. Mais est-ce qu'il ne nous contrôle pas quand il faut aller faire la crotte le matin ? Il nous contrôle quelque part parce qu'on a pris quelqu'un, on est obligé de s'en occuper.
Donc, sans ça, il fait pipi dans la maison, c'est pas évident. Non, mais vous avez le droit de ne pas vous occuper de lui. Alors, il y en a, qu'est-ce qu'ils font malheureusement? Ils les abandonnent. Parce qu'ils se rendent compte que de devenir le maître suprême, c'est pas toujours facile. Quand vous faites, moi par exemple, j'ai eu une vie très dure. Ma mère, elle a beaucoup souffert avec moi, mon père a beaucoup souffert. Donc, c'est pas évident. Vous savez pas sur qui vous tombez. Vous dites, je vais donner naissance à quelqu'un, ça va être merveilleux. Mais vous ne savez pas à qui vous allez hériter. Si vous héritez de quelqu'un, il peut vous faire souffrir beaucoup aussi. Donc finalement, on ne sait pas, on ne peut pas contrôler les choses. On n'est pas Dieu. On met au monde des personnes et après on en subit les conséquences. C'est pour ça que vouloir être Dieu, ce n'est pas si simple que ça. Mais quand le Seigneur vient, il vient pour nous libérer. Et quand il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il vient pour se goûter lui-même. Alors c'est difficile à comprendre. Pourquoi le Seigneur viendrait pour se goûter lui-même? C'est parce que dans son monde à lui, Samaham Salvabhu Teshu Nabedvisos Napriya, dans son monde à lui, il réciproque avec les êtres. Si les gens se donnent à lui, il se donne à eux. Ça veut dire que le Seigneur lui-même ne s'appartient plus. Il devient le possesseur de ses amoureux. Plus vous êtes amoureux de lui, plus vous le possédez. Mais posséder un joyau illimité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que vous pouvez goûter un amour illimité. Or, quand il voit ses dévots, ce Seigneur-là, il se dit, mais qu'est-ce qu'il goûte? Il me goûte moi-même. C'est une position tellement inconcevable. Et il désire prendre cette position et il vient dans le monde matériel, dans le sentiment de son propre dévot, qu'il a plus exacté Shrimati Radharani. Et quand il vient avec ses associés. Et un de ses associés, c'est Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu, il est la première manifestation de Krishna. Krishna se manifeste en deux expansions. Une expansion Balaram, une expansion Shrimati Radharani, qui sont l'origine de tous les êtres dans le monde transcendantal et dans l'univers matériel. Or, Balaram, il vient dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu en tant que Nityananda. Et le rôle de Balaram, c'est d'assister le Seigneur. Il est Sevaka Bhagavan, le Seigneur suprême qui est dans le rôle d'un serviteur. Et il se manifeste comme les planètes du Seigneur. Il se manifeste comme les associés du Seigneur dans différentes parties de l'univers. Aussi comme les jivas, les âmes, comme les nôtres, qui viennent du plan tata, du plan marginal. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais ce Seigneur vient en tant que Nityananda. Et quand il vient en tant que Nityananda, il vient pour assister le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu dans sa mission. Et un jour, le Seigneur, il était avec ses associés dans la maison de Srivas Thakur, à Srivas Sangan, la maison de Srivas Thakur, où il dansait comme on faisait. Il accomplissait le Sankirtan. C'est pour ça qu'on danse, parce que le Seigneur dansait en extase. C'est expliqué, quand il dansait, le Seigneur, il avait 7 jets d'eau dans les yeux, qui arrosaient tout le monde. Il criait. Il était tellement absorbé dans l'amour qu'il faisait des bonds de 5 mètres de haut. Bon, on ne va pas tout raconter. Et il tournait comme une toupie. Et tout, en fait, les êtres étaient tellement en extase qu'ils lévitaient dans le sol. Ils reprenaient même des formes qu'ils avaient dans leur forme, parce que les associés du Seigneur ont plusieurs formes selon la demeure du Seigneur qu'ils avaient. Et parfois, ils prenaient la forme de pâtre, de gopi. Et le Seigneur lui-même prenait la forme de Balaram, ou la forme de... etc. Donc c'est très puissant, quoi. Et c'était pas autorisé de voir cette danse. Seuls les associés du Seigneur qualifiés pouvaient voir cette danse. Et un jour, Chaitanya Mahaprabhu, il a demandé à 2 associés, Nityananda Prabhu et Haridas Thakur, d'aller commencer à répandre la bonne nouvelle. Il a dit à tout le monde, tous ceux que vous voyez, dis-leur de chanter Krishna, d'adorer Krishna et d'apprendre sur Krishna. Et tous les soirs, revenez me voir pour me dire des nouvelles. Et donc, quand le Seigneur Nityananda et le Seigneur Haridas Thakur sont sortis, alors je vous répète que quand les associés du Seigneur viennent, il y a des opposants aussi. Et donc, naturellement, il y avait une opposition. Parce que le Seigneur Nitai, il est venu très humble, d'une manière très humble. Il mendiait à tous les êtres vivants de chanter le nom de Gauranga, de chanter Krishna.
d'adorer Krishna, et d'apprendre sur Krishna, mais avec une humilité telle. Et donc, ils allaient de porte en porte comme ça. Et un jour, ils ont vu 2 ivrognes, 2 personnes terribles, qu'on appelle Jagai et Madai. Ils étaient puissants. Ils détroussaient tout le monde. Ils tuaient des gens. Ils violaient des femmes. Ils mangeaient la viande. Ils buvaient tout le temps. Pire que des hooligans encore. Tout le monde avait peur d'eux. C'est bien simple, quand les gens les voyaient, ils avaient peur. Ils se sentaient même contaminés même de leur présence, tellement leur vibration était mauvaise. Moi, j'ai connu, par exemple, des gens qui étaient vraiment méchants. Et quand on entre en contact avec ces gens-là, on voit notre corps qui tremble carrément. C'est impressionnant. Tellement la vibration est négative. Le corps, il tremble. Les gens, ils sont obligés de trembler parce que ça dégage une chose tellement négative que c'est même pas de la peur, c'est quelque chose qui tremble tout seul, quoi. C'est spécial, hein. Et c'est pas tout le monde, hein, mais j'en ai connu des comme ça. D'ailleurs, ils attirent beaucoup de gens à eux. Ils font beaucoup d'êtres durs. Ils sont des gens qui ont quelque chose de négatif, quoi. Ils emmènent avec eux des gens dans des trucs mauvais, quoi. Vraiment mauvais, quoi. Et après, les gens, ils deviennent des tueurs, vraiment. C'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant de voir des gens comme ça. Quand on n'en a jamais vu, c'est difficile d'y croire. Mais moi, j'ai fréquenté des gens comme ça à une époque de ma vie, et je peux vous dire que vous restez une semaine avec eux, après vos parents, ils vous reconnaissent plus. Hein. C'est impressionnant. Vous devenez comme une bête sauvage. Vous êtes prêt à tuer après. Vous renoncez à tout, vous voulez juste tuer. Juste une semaine avec eux, une semaine, 15 jours, parce qu'ils vous avalent. C'est très puissant, l'association. On peut devenir un saint comme un démon. C'est très puissant. Et ces deux-là, Jagai et Madai, ils étaient des plus grands démons que ça encore. Et quand Nitai et Haridas Thakur, ils ont vu ces 2 ivrognes-là, ils se sont renseignés quand même parce qu'ils voyaient que tout le monde avait peur d'eux, qu'ils étaient vraiment dangereux, quoi. C'est bon, tu réfléchis 2 fois quand tu vois des gens comme ça. Hein. Moi, je sais qu'une fois, j'ai été prêcher dans les gangs parce qu'on devait faire un motoclub. Et on voulait faire un motoclub sur la non-violence. Donc j'ai été voir des gangs. Et je me rappelle, j'ai été avec Balaram. Vous voyez qui est Balaram, le cuisinier. Alors Balaram, il ne ferait pas de mal à une mouche. Il est vraiment un cœur doux. Il est imposant, mais il ne ferait pas de mal à une mouche. Et quand on a été dans ce local-là, ils étaient 4 à nous attendre, dont un gros mastodon, etc. Et je vous dis, tu avais cette vibration-là. Et j'ai vu Balaram, il ne faisait vraiment pas le fier, quoi. J'ai senti qu'il dérapait, quoi. J'ai senti qu'il dérapait. Donc je me suis dit, bon, allez, il faut prendre les rênes en main, quoi. Donc je me suis assis et tout. Et ils m'ont dit, ouais, tu viens pourquoi, toi? Je dis, voilà, on veut faire quelque chose sur la non-violence. Je dis que toi, tu veux faire quelque chose sur la non-violence, mais on n'en veut pas de ton truc, on s'en fout de ton truc. On va te défoncer la tête, comme ça. Ça commence bien. J'ai avalé ma salive. Je lui ai dit, bon, on va voir si notre philosophie, elle marche. C'est le moment de tester. Parce qu'il voulait vraiment me démonter la gueule. Puis, il faisait 4 fois ma taille quand même. Hein. J'étais devenu un moine. Je ne savais plus ce que c'est la violence. Je me suis dit, bon, je suis un serviteur de Dieu. Donc, qu'est-ce que je leur ai dit? Je leur ai dit, vous êtes mes maîtres, vous êtes des maîtres. Premièrement, je leur ai dit, ils m'ont fait, oui, on est des maîtres. Ça, ils aiment bien. Voilà. Je dis, c'est votre zone. Oui, c'est notre zone. Je lui dis, moi, je suis un serviteur. Et comme je suis sur votre zone, maintenant, je suis votre serviteur. Vous êtes mes maîtres. Ah, ils sont regardés, parce qu'ils n'ont jamais vu un gars comme ça, qui leur dit un truc comme ça, toi. Parce que personne veut cirer les pompes des gars. Alors, c'était pas pour cirer, toi. Je lui dis, voilà, moi, je suis un homme de Dieu. Je me mets à votre service. Voilà, vous êtes mes maîtres. Donc maintenant, vous allez m'expliquer comment je peux être dans votre territoire. Et ils se sont regardés. Et le gars, le balèze, il m'a dit, tu sais quoi, maintenant, je t'adore. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Sans ça, c'était pas possible. Hein. Et j'ai été voir gang par gang la même situation à chaque fois. Et à chaque fois, parce qu'on est des serviteurs, parce qu'on amène l'ordre du Seigneur suprême, les portes sont ouvertes, même chez les plus grands gangsters. Et là, en fait, donc Nitai et Haridas Thakur,
ils ont été se renseigner dans ces gros gangsters. Ils ont dit, bah oui, ils sont nés dans des familles dignes, hein, des grandes familles, mais voilà, depuis la naissance, ils tuent tout le monde, ils font du mal à tout le monde. Vous approchez pas d'eux, c'est la mort pour vous. Et donc, ils se sont dit, donc ils se sont communiqués ensemble, ils se sont parlé, ils disent, bah, si on délivre ces deux-là, la gloire du Seigneur va être révélée, parce que personne ne peut les délivrer. Ni la religion, c'est irrécupérable. Irrécupérable. Si on les délivre, alors naturellement, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu sera révélé. Et les gens vont commencer à l'adorer. En ce moment, les gens qui voient Jagai Madai, ils se sentent tellement souillés qu'ils vont prendre un bain dans le Gange. Parce que le Gange est purificatoire. Mais il faut faire en sorte que quand les gens vont voir Jagai Madai, une fois qu'ils ont reçu la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, qu'ils ressentent comme s'ils s'étaient baignés dans le Gange. L'inverse. Donc c'était un sacré challenge, imaginez-vous. Des personnes comme ça, vous avez tout qui tremble et vous avez peur, quand vous les voyez, vous vous sentez purifié, complètement paisible. C'est un sacré truc, hein. C'est un sacré challenge. Donc ils se sont dit, oui, il faut qu'on y aille. Donc ils se sont approchés d'eux. Donc ils étaient habillés en sannyasi. Et quand ils ont commencé à approcher, Jagai et Madai, ils étaient en train un petit peu de se bousculer, de s'énerver. Toi. Quand t'es bourré, tu veux toujours être le premier. Hein. Attends, t'as pas le droit de parler, c'est moi qui parle là. Mais alors c'est moi qui parle. Et puis là, Nitai, avec Haridas, il dit chantez Krishna, adorez Krishna, parlez et apprenez sur Krishna. Qui c'est ceux-là? On va les tuer, ouais. Est-ce qu'ils cherchaient quelqu'un à tuer? Ouais. Et quand ils ont vu les deux brutes courir d'après comme des monstres, des brutes, ça fait peur, toi, des brutes, des gens qui veulent te tuer, toi. Tu vois, quand tu vis dans la rue, tu rencontres des gens comme ça. Tu n'as pas le choix, quoi, toi. Tu vas mourir. C'est faux. Quand tu n'as pas l'expérience, tu vas au petit boulot, tout ça, tu sais pas ce que c'est. Mais quand tu rencontres des gens vraiment méchants qui veulent ta peau, tu prends soit tu t'assures, soit tu pars en courant. S'ils te rattrapent, t'es mort. Et ben Nitai et Haridas Thakur, ils sont partis en courant, en rigolant. Et l'autre, on va la rattraper, on va les tuer. Il courait, puis il rigolait en même temps parce que c'est un divertissement, il rigolait. Il dit, tu vois, et Haridas Thakur, il dit, tu vois, toi, t'es un ivrogne, t'es toujours ivre d'amour pour Dieu. Regarde maintenant, on s'est associé avec des ivrognes, alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer, hein? J'ai évité d'être tué. Je me suis fait fouetter sur 22 places de marché, mais là, juste parce que je suis avec un ivrogne, maintenant, aujourd'hui, c'est la fin de ma vie. Voilà ce que j'ai hérité de ta compagnie. Donc, ils blaguaient comme ça ensemble. Et donc, bien sûr, Jagai et Madai, comme ils étaient gros et pleins de bidasses, hein, bah, à un moment, ils étaient essoufflés. Et par la miséricorde du Seigneur, en fait, ils se sont rapprochés de la maison de Shrivas où le Seigneur chantait. Aussi, ils n'étaient pas loin. Et donc, Nitai et Haridas Thakur, ils ont été voir le Seigneur et le Seigneur leur a dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-le-moi. Dites-moi tout. Et voilà, oh, Gola Ali, on a rencontré deux énergumènes incroyables. On pense que si tu les délivres, alors ta gloire sera répandue. Alors, c'est vrai, c'est pas facile. Ils ont essayé de nous tuer. Mais on sait que par ta miséricorde, tout est possible. Et là, le Seigneur, il s'est fâché. Il dit, quoi? Ils ont essayé de vous tuer? Je vais les couper avec mon Sudarshan Chakra. Et là, en fait, tous les dévots ont souri. Mais il a dit, je sais aussi, le Seigneur a dit, puisque vous voulez les délivrer, je sais qu'ils sont déjà délivrés, c'est juste question de temps. Donc, inconsciemment, ils avaient déjà reçu la miséricorde du Seigneur. Ils étaient déjà prêts à être délivrés. Mais ils étaient toujours dans... Et donc, la nuit, ils étaient proches en fait de la maison de Shrivas Thakur. Et quand le Seigneur, il chantait, il dansait toute la nuit, en fait, ils étaient ivres et ils dansaient, ils chantaient avec le Seigneur, quoi. Dehors, ils n'étaient pas ensemble, hein, mais ils étaient là en bliss. Et quand ils voyaient le Seigneur le matin, ils disaient, oh, tu chantes tellement bien, puis il était tellement beau, en fait. Donc ils étaient tombés amoureux, en fait, du Seigneur suprême sans le savoir, quoi. Hein?
Et il dit, tu chantes tellement bien les gloires à la déesse Durga. En fait, ils ne pouvaient même pas comprendre que le Seigneur adorait Krishna. Ils pensaient qu'il adorait Durga, en fait, l'énergie matérielle personnifiée, parce qu'ils étaient des gros matérialistes. Et un soir, quand Nitai, il a voulu rencontrer le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il a croisé, en fait, Jagai et Madai. Et Nitai, il était toujours comme un enfant. Parce que le Seigneur est toujours éternellement libéré. Il n'a pas de problème comme nous. Simplement, il joue. Il prend simplement satisfaction, il joue. Nityananda, éternellement félicité. Il est arrivé devant ces deux individus comme un sourire, comme un enfant, en fait. Il a dit, comment tu t'appelles ? Il a dit, Avaduta. Avaduta, c'est une personne qui est complètement libre de toutes les conjonctions matérielles, de toutes les influences matérielles. Il est libre. Hein. Et là, Madai, il s'est énervé, il a pris la cruche de vin, il lui a tapé sur la tête. Et c'était une cruche lourde. Et là, le Seigneur, il a manifesté ce divertissement de faire apparaître du sang. Et il était tellement beau et tellement humble que Jadai, tout de suite, il a dit « Mais qu'est-ce que tu fais, Madai ?» En fait, Jadai, c'était un bandit, quelqu'un qui aimait tuer. Moi, je sais, quand j'ai vécu dans les gangs, on aimait frapper les gens. C'était vraiment une source de plaisir. C'était comme du vice, quoi. C'est la bonne discussion, une bonne blague, c'était comment t'as lynché une personne alors qu'il n'avait plus de dents, plus de ceci, plus de cela. C'est dur, les gangs. Hein. C'est dur, les gangs. Et Jagai, il était comme ça. Mais là, par la vision de Nityananda, sa pureté, il a porté secours à Madai. Il dit, tu ne peux pas faire ça. Et là, à ce moment-là, Chaitanya Mahaprabhu, qui est omniscient, il a compris ce qui se passait, il est arrivé sur le lieu. Et il y a son disque Sudarshan qui est arrivé dans l'air. Et Jagai et Madai ont pu voir le disque Sudarshan, qui venait pour couper leur tête. C'est l'arme du temps du Seigneur. Et ça fait vraiment peur. Même Jagai et Madai, là, il n'y a plus personne, parce que là, c'est le châtiment divin. Et quand ils ont vu ça, ils étaient terrifiés. Et Jadai, il est tombé aux pieds de Nityananda. Et donc, Nitai, il est intervenu. Il dit, oh Seigneur, tu ne peux pas tuer ces deux-là. Parce que dans l'âge de Kali où nous sommes, ils sont tous comme ça. Ils boivent tous. Ils se querellent tous. Ils sont pleins de défauts. Si tu les tues tous les deux, tu dois tous les tuer. Tu es venu pour délivrer les gens. Il dit, regarde Jagai, il m'a protégé de Madai. Et là, quand Chaitanya Mahaprabhu, il a entendu Jagai avait protégé Nitai, il lui dit, alors tu m'as acheté. Puisque tu as protégé Nitai, tu m'as acheté. Celui qui adore Nityananda, il peut m'acheter. Il m'obtient. Et à ce moment-là, en fait, il a étreint Jagai et il est rentré dans son corps. Il est devenu fou d'amour. Ses yeux, en fait, pleuraient. Son corps tremblait. Il se roulait par terre d'extase. Il criait d'amour, tellement qu'il y avait d'amour qui est illimité, qui passait en lui, quoi. Et là, en fait, Madai, il a dit, « Oh Seigneur, tu es équitable envers tout le monde. Moi et Madai, nous ne faisons qu'un corps. On a fait toujours les mêmes activités. Pourquoi tu es miséricordieux envers lui et pas envers moi ? S'il te plaît, délivre-moi. » Et là, le Seigneur, il a fait, « Non, je ne peux pas te délivrer parce que tu as frappé Nityananda. Si tu obtiens le pardon de Nityananda, alors tu auras ma miséricorde. » Et à ce moment-là, Nitai, il a dit, « Oh !» Donc il a mendié la miséricorde au pied de Nityananda. Et donc il a dit, Nitai, « Oh Seigneur, si j'ai quelques activités pieuses, je les donne à Nityananda, à Madai. » Et là, Madai, pareil, il est devenu complètement intoxiqué de l'amour de Dieu. Et alors, tous les deux sont devenus purs, complètement purs. Et le Seigneur Mahaprabhu, pour prouver, il a dit que j'ai pris leur péché, je vais assumer une complexion foncée. Donc, quand il a fait voir qu'il avait accepté tous les péchés de Jagai et Madai. Et les péchés de Jagai et Madai, il s'est expliqué qu'à ce moment-là, quand cette miséricorde allait arriver, tous les demi-dieux dans le ciel étaient intoxiqués. Même Gupta, le scribe de Yamaraj, il n'arrivait pas à noter même tous les péchés que Jagai et Madai pouvaient commettre.
Il était lui-même intoxiqué, il a tout jeté parce que tout avait été annihilé, parce que le Seigneur était venu libérer tous les êtres vivants, parce que dans ces tâches, si on prend refuge du Seigneur Goranga Nityananda, on peut être délivré comme Jagai et Madai. Il n'y a pas plus miséricordieuse incarnation du Seigneur suprême. Et là, donc Jagai et Madai sont devenus deux associés très intimes en fait du Seigneur suprême. Et à un moment, Madai, il se repentait beaucoup d'avoir frappé le Seigneur, parce qu'il a réalisé que c'était l'être le plus miséricordieux. Et un jour, il a rencontré Nityananda, il est tombé à son pied, il dit « Pardonne-moi Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ? Tu es l'origine d'un danta sèche, tu portes les mondes sur ta tête. Et moi, j'ai osé, en fait, dans cette incarnation merveilleuse, j'ai osé te frapper. Seigneur, pardonne-moi. » Et donc, le Seigneur était satisfait avec son attitude. Mais il lui a dit, tu sais, j'ai frappé tellement de gens. Je ne sais pas comment réparer. Je ne sais même pas qui j'ai frappé. Parce que j'étais sous. Parce que j'étais emporté par la violence. Je ne sais même pas qui j'ai frappé. Tous ces gens sont autour de moi. J'ai même tué des membres de leur famille. J'ai même violé des femmes. Comment puis-je faire pour réparer mes erreurs, Seigneur ? Il pleurait. Et là, Nita, il a dit, alors tu dois servir les êtres vivants. Tu dois leur mendier leur miséricorde avec un brin de paille dans la bouche, tomber à leurs pieds, pleurer. Tu dois faire quelque chose pour eux. Construire un guet. Un guet, c'est un endroit où les gens vont se baigner dans le Gange. Maintenir ce guet propre, les servir. Et graduellement, quand ils vont voir que ton cœur a changé, comme c'est des êtres pieux, alors ils vont te pardonner. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Graduellement, en fait, Madai a pu donc expier ses mauvaises activités. On a tous fait des mauvaises activités. Ne pensons pas qu'il n'y aura pas de réaction. L'injustice n'existe pas. Si Dieu existe, ça veut dire qu'il y a la justice. Ça veut dire qu'il contrôle tout. Tout existe par lui et pour lui. Donc, dans ce monde, les Védas expliquent qu'on prend les réactions de nos actes. Mais on peut s'en délivrer si on sert le Seigneur et qu'on retrouve notre position éternelle. Donc Nityananda, il incarne le Guru Tattva. Le gourou, ce n'est pas un terme péjoratif. Gourou, ça veut dire professeur. On a besoin d'un professeur dans tout. Par exemple, Ryan, il fait des maths, il a besoin d'un professeur. Sans professeur et sans bien faire ses études, il ne pourra pas avoir de diplôme. Sans avoir de diplôme, il ne pourra pas manger. Donc s'il ne comprend pas ça, ça sera la rue. Papa et maman ne seront pas toujours là. Vous comprenez ? Donc on a besoin d'un professeur pour apprendre. Si le professeur est bon, on va rectifier notre vie. Donc on a besoin d'un professeur spirituel qui nous enseigne qui nous sommes et comment bien agir. La vie spirituelle, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. On travaille, mais on travaille en relation avec Dieu et en relation avec notre famille. Parce que aussi, on ne peut pas mettre Dieu de côté, puisqu'il accompagne notre vie, il est dans notre cœur même. C'est un équilibre, la vie spirituelle. Ce n'est pas un déséquilibre. Une secte, c'est un déséquilibre. Une religion authentique, c'est un équilibre. Ça veut dire qu'on a les pieds bien sur terre et on fait notre devoir. Parce que notre devoir, c'est le Seigneur lui-même. Prendre soin de notre famille, c'est prendre soin du Seigneur lui-même. Faire nos études, c'est servir le Seigneur lui-même. Mais si on se dit religieux et qu'on ne fout rien, et qu'on néglige notre devoir, alors on n'a pas compris. Et on crée une désharmonie dans la société. Parce que les gens vont dire « Ah, c'est ça votre Dieu. Hein ? C'est ça votre Dieu. Hein ? Tu pries, hein, mais tu délaisses tes études. Hein ? Tu délaisses tout. » Vous comprenez ? Donc on a un devoir envers la société. Parce que la société, il pourra accepter le Seigneur suprême si on est des bons exemples. Donc vous ne pouvez pas vous dire dévot du Seigneur et agir n'importe comment. Ce n'est pas possible. Les sectes peuvent apprendre ça à leurs disciples, mais pas des gens équilibrés qui comprennent la psychologie des êtres. Nous cherchons la paix, nous cherchons l'amour, nous cherchons l'harmonie, pas la destruction. D'accord ? Donc pour ça, nous devons prier Nityananda Prabhu. Parce que Nityananda Prabhu, il est très miséricordieux. Et il amène cet amour et cette harmonie.
Merci beaucoup.